Et alors, comment j'ai rencontré Axelman? J'ai passé 10 ans à Madagascar et j'ai rencontré Jacques-Marie Perrier, le responsable, au bout de la deuxième année. Moi, j'y étais pour développer les ressources humaines dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé, et entre autres pour créer l'Institut de santé publique et communautaire, et puis pour développer aussi l'utilisation des techniques d'information et de communication, justement, comme ressources au profit des ressources humaines, au profit des établissements, écoles d'infirmières, instituts de santé publique, facultés de médecine, etc. Alors, j'avais donc des contacts au niveau de la direction d'éthique du ministère, et puis un jour, on m'a annoncé qu'il y avait justement ce projet. Alors, ça a été naturellement que j'ai été en contact parce que, à l'époque, un gros problème qui se posait, c'était le problème de la formation des gens qui sachent utiliser l'ordinateur de façon générale, puisque ça n'existait pas beaucoup. Et quand Jacques-Marie m'a présenté son projet, qui était de faire venir des ordinateurs et de développer une médiathèque à l'intérieur des lycées, on est tombé d'accord pour que un certain nombre de jeunes qui étaient sur le terrain, qui étaient d'ailleurs en âge de collège ou de lycée, puissent servir comme pour ce démarrage, c'est-à-dire pour faire en sorte que les ordinateurs qui arrivaient de France puissent être vérifiés et tout ça, et puis aussi pour faire en sorte qu'il y ait un appui des différents établissements dans lesquels ils voulaient mettre les ordinateurs. Alors, ben oui, tout de suite, moi je dois dire que j'ai tout de suite pensé que c'était totalement complémentaire. Et il se trouve que pour former le personnel hospitalier, le personnel des écoles d'infirmiers, etc., j'utilisais donc des élèves qui étaient des élèves de collège et de lycée qui se retrouvaient formateurs pour des adultes. Et comme ça leur plaisait beaucoup, parce qu'évidemment, c'est une société dans laquelle c'est pas traditionnel que des jeunes qui ont 13, 14, 15 ans deviennent formateurs d'adultes, surtout quand les adultes en question ont un statut qui est quand même en termes des gens qui étaient des médecins, des infirmiers, des enseignants. Donc ça a été assez facile de motiver les jeunes pour faire ça. Et comme le projet à l'époque recevait des ordinateurs qui devaient être reconditionnés sur place, il y avait une espèce au fond de learning by doing, qui faisait que les jeunes apprenaient au fur et à mesure en travaillant sur, comme au fond, sur le hardware et aussi le software de ce projet. Bah, à partir du moment où on a entamé ça, moi j'ai trouvé que, c'était pas moi en termes d'individus, mais au fond c'était les jeunes que je contrôlais, comme ils étaient intéressés par le faire et que en plus de ça, à partir du moment où Axelman a été créé, ils sont même rentrés comme directement employés d'Axelman. Moi, j'ai toujours considéré que que ce projet valait le coup et que surtout dans ce pays où il manquait énormément de ressources pédagogiques, et il en manque encore, puisqu'au niveau en particulier du secondaire, collège et lycée, c'est assez, disons, plus que rudimentaire en termes de possibilités de bouquins papier, etc. C'est pour ça que j'ai continué. Alors, je suis encore plus motivé maintenant parce que je me dis d'abord que toute la partie du sud de Madagascar, et je mets en dehors des grandes villes, mais dans les petites villes, maintenant où il y a du réseau, il devrait y avoir une possibilité d'aider les lycées, les établissements qui sont dans ces régions du sud.
parce que ceux qui sont dans les grandes villes, ça va, mais ceux qui sont, et en particulier dans le sud, en dehors des grandes villes, c'est assez, il n'y a rien, mais en plus de ça, c'est une région qui doit être développée et qui, actuellement, on le voit, il y a ce que l'on appelle le kéré, c'est-à-dire des famines, etc., tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de développement.